Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant mon téléphone Samsung A5. Donc voilà ce qui se passe, j'ai eu un souci, il y a 2 jours de ça, une tuile m'est arrivée, je n'étais pas réveillé, je suis allé aux toilettes avec mon téléphone et j'ai voulu poser mon téléphone sur la tablette. Sauf que quand j'ai voulu mettre sur le téléphone, ça fait, en exagérant ça fait ça, paf, il m'a glissé les doigts. Il a fait des pirouettes et puis il a fini sa course dans le trou des toilettes. Donc la première chose, premier réflexe, c'est d'aller l'attraper dans l'eau, parce qu'il était assez coincé. Et je l'ai ressorti. Je suis même pas, il est peut-être resté immergé peut-être 6-7 secondes après, le temps que je réagisse. Ensuite je suis venu ici, il s'est passé peut-être 5 secondes, le temps que je prenne le sèche-cheveux. J'ai enlevé tout de suite le cache en silicone, hein, parce qu'il y a un recto verso, donc ça a limité l'entrée d'eau dans le téléphone quand même, sauf que par là, par les prises, c'est rentré. Le sèche-cheveux, donc ça m'a permis de dégager ce qu'il y avait en surface, et donc je me suis dit ça va, il a rien. Il était toujours allumé, il marchait bien. Ici j'ai appuyé sur le bouton central. Et puis à un moment, quand j'ai voulu balayer pour faire marcher mon téléphone, le tactile ne marchait plus. Donc je suis descendu vite fait dans mon atelier en bas, j'ai mis un coup de soufflette un peu partout sur le téléphone, et le téléphone, par magie, s'est remis à marcher. Donc j'étais super content. Sauf qu'à un moment, professionnellement, j'ai voulu téléphoner à mon entreprise, à un collègue, et lui il m'entendait pas au téléphone, et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait un problème au niveau du micro. C'est à dire que quand je téléphone, je peux téléphoner en haut-parleur, ça va marcher. Quand j'utilise le micro de l'appareil photo, quand je suis en mode vidéo, ça marche exactement, mais ça ne marche pas au niveau du quand on fait un appel à l'oreille, avec le téléphone à l'oreille. Donc voilà, le problème c'est que dans la nappe, qu'on appelle ça dans le connecteur de charge, c'est-à-dire celui qui est au centre, il y a un micro. Et apparemment, quand j'ai dû passer un coup de soufflette, je pense que j'ai dû abîmer soit une membrane ou quoi que ce soit, j'ai dû mettre trop de pression. Mais c'était pour chasser l'eau, malheureusement j'ai fait une connerie. Donc c'était pas terrible ce que j'ai fait. Et donc ça ne marche plus. Donc j'ai commandé chez Bricophone un connecteur de charge, donc voilà, c'est cette pièce-là. Donc on va la changer ensemble, donc en espérant que ce soit pas trop compliqué à faire. Donc pour commencer, je vais enlever, donc c'est le Samsung A5 de 2016. Donc je vais enlever donc la fameuse coque. Donc, je vais poser mon téléphone sur trépied, et puis on va faire ça ensemble. Hop. Voilà, donc ici, je vais relever un petit peu. On va enlever bien sûr, d'habitude ça se barre facilement, et là aujourd'hui ça ne veut pas. J'ai un problème. Ah oui, régler mon pied, voilà. Donc ici, on va retirer ça. Ensuite, on enlève l'autre côté. Je vais chauffer tout autour avec le sèche-cheveux de façon à ramollir la colle. Ensuite, je vais soulever la vitre. Donc, à l'aide d'une épingle à nourrice, j'ai perdu le picot là pour enlever la carte SIM. Donc voilà, je suis appuyé, je retire le tiroir. Voilà. On met ça de côté. Ensuite, on va mettre un coup de sèche-cheveux sur la vitre arrière. Donc c'est parti.
vous chauffez un petit peu la vitre. Bien sûr, ça va de soi avant d'attaquer, vous coupez votre téléphone. Hein. Bon, moi, il s'est coupé, parce qu'apparemment j'ai un problème. Depuis ce souci-là, dès que je le débranche, il y a le téléphone qui se coupe. Et il faut que je le rebranche électriquement, sinon ça va pas. Alors je me demande si c'est pas la batterie aussi qui a un problème. Donc là pour l'instant j'ai changé le connecteur de charge et puis je verrai. Mais ce que je vois c'est que au niveau de la batterie, je suis toujours à 93% à peu près. Alors là j'essaie d'insérer un tout petit couteau mais super fin sur le coin et après je vais pouvoir glisser un médiateur. Voilà. Avec ce couteau là je sais que j'y arrive toujours. Voilà. Donc ensuite on fait glisser tout le long. Hein. Bon, il n'y a pas de danger, hein. Il n'y a rien qui gêne. C'est pas la première fois que je le fais. Vous tournez. Hein. Il n'y a pas de nappe de câble, il n'y a rien du tout. Voilà. On retire tout simplement. Ensuite, donc donc ici, on a la fameuse batterie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout retirer. Je vais enlever toutes les vis tout autour pour avoir accès au châssis, enlever le châssis et avoir de l'autre côté la vitre et l'écran LCD. Donc avec un petit tournevis. Hein. Non, c'est un tournevis cruciforme. Donc il suffit simplement de dévisser toutes les vis. Mais avant, il suffit de décoller ça et retirer la batterie. Donc je vais retirer la batterie, c'est censé venir normalement. Peut-être un petit peu collé. Bon, je vais essayer de la retirer sur le côté. Avec un couteau, ça vient tout seul. Voilà. Donc là voilà, et je me demande si elle n'est pas secouée. Parce qu'elle a quand même 3 ans. Elle est peut-être fatiguée depuis le temps. Donc là maintenant je vais dévisser toutes les vis tout autour. Surtout ne pas les perdre. Donc là j'en ai 2. Après si elles sont collées avec le couteau, c'est de les extraire. Ou avec une pince à épiler. Déjà hier j'ai déjà démonté. Là, je me moquais de mon collègue qui a fait tomber son téléphone dans l'huile l'autre fois, quand j'ai fait une tentative de sauvetage d'iPhone. Pour moi c'est pas mieux, c'est dans la flotte. Bon. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors qu'il faut un début à tout. Voilà. Une fois que toutes les vis seront enlevées, après tout va comment dire, le châssis va venir et l'écran va rester de l'autre côté. Voilà. Voilà.
Voilà, encore une autre. Ouais, maintenant je vais retirer les autres vis. Moi je vais essayer de les sortir à la main et les mettre dans une petite boîte. Les vis elles sont toutes de même longueur. Donc ça y est, il y a 16 vis, donc les 16 vis que j'ai retirées. Et ensuite vous tenez bien votre téléphone, hein. Vous voyez ça se sépare. Voilà, ça s'ouvre en deux, ouais, comme ça. Pour le remettre, vous commencez par la prise du bas, la prise côté prise de jack et connecteur de charge, que vous rentrez et après vous venez le plaquer. Donc voilà, donc là j'ai retiré ça. Donc ici, ce que j'apporte maintenant c'est cette pièce là apparemment, le connecteur de charge, qu'il va falloir que je retire. Donc je vais le comparer avec l'autre. Je sais pas trop comment ça se monte. On va voir ça ensemble. Alors, je vais regarder sur la pièce neuve carrément. Comme ça. Donc ce connecteur de charge il vaut 30, j'ai payé ça, je sais même plus, 32 € je crois. Ah mais c'est carrément la... Ah oui, c'est tout le bloc finalement. Je pensais qu'il y avait un truc, et c'est carrément le circuit imprimé. Ah bon, ça a l'air d'être... Ça a pas l'air d'être bien compliqué. Connecteur, le nain. Je sais pas comment ça se met. On va voir ça. À mon avis, ça doit juste se décoller. Apparemment, il y a la prise... Comment ça a l'air. Je pense que c'est la prise réseau qui se prend. Le câble d'antenne, là, celui-là. Pardon, c'est tout trouble. Ici, on a normalement c'est le câble réseau, ce truc-là. Il va falloir le remettre sur l'autre. Donc, je vais essayer de regarder comment ça se met, parce que là, j'en sais rien. Je reviens vers vous après. Donc voilà, ici, donc je soulève pardon, un tout petit peu le circuit imprimé. De façon, et je dégrafe. Tac, voilà. Donc l'idéal c'est de prendre une petite pièce en plastique de ce type là. Ici. Voilà, je vais ressortir ça. On a toujours des outils avec les téléphones. On vous envoie, en général on vous envoie un kit de réparation. Donc l'idéal c'est de prendre une petite chose comme ça, pour pas abîmer. Donc là le but du jeu c'était de décaniller ça. Donc après ici, votre câble, petit câble, je le fais sauter, voilà. De façon à ce que lui, bon apparemment maintenant ça doit, est-ce que c'est collé, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas une petite vis qui traîne à quelque part? Je sais pas comment ça tient ce truc-là. À mon avis, ça doit être collé, je pense. Je vais essayer de voir si ça se décolle. Ah. On dirait des vis. J'ai l'impression que c'est des petites vis. Ce qui est ici, on dirait que c'est des petites vis. Soit des vis, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas comment ça se retire, mais je vais voir ça. Je reviens vers vous après. Donc voilà les amis, j'ai réussi. Donc voilà, c'est simple. Donc ici vous avez votre qu'on appelle ça, votre circuit imprimé. Je pensais qu'il y avait des écrous ou quoi que ce soit qui étaient ici, et non c'est rien. Les petits anneaux
du circuit imprimé au niveau du connecteur de charge qui se trouve ici, ça rentre juste dedans. C'est collé. Donc là, vous pouvez le décoller. Maintenant, la partie très très délicate, c'est, regardez, quand on le retire, au niveau du circuit imprimé, il y a un truc qui vient péter. C'est sur les côtés, là. Juste là. Et juste là. C'est-à-dire qu'ici, je ne sais pas si vous voyez, ici il reste un morceau de languette. En gros, regardez sur le 9, ce qui se passe, c'est que ce truc-là, ce que vous voyez là, et ce que vous voyez là, c'est le tactile. C'est-à-dire, ici, vous avez le bouton central, mais quand le téléphone marche, ici, vous pouvez appuyer, faire autour, et quoi que ce soit. Sauf que le problème, c'est que quand vous retirez le circuit, ça a tendance à péter. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc maintenant, il faut que j'arrive à extraire le bout qui est dedans. Pour ça, sèche-cheveux, on décolle la colle. Et j'ai réussi à serrer mon couteau ici. Je sais pas si je vais y arriver. Je vais remettre un coup de sèche-cheveux, parce que ça s'est refroidi un peu. Et le but du jeu, c'est d'arriver à le retirer avec une pince épilée. Vous allez voir, je vais le faire pour vous, le deuxième. On fait juste sur le bord, là, comme ça, pour ramollir la colle. Voilà, pas trop longtemps, hein, faut pas que ce soit bouillant non plus. Avec le couteau, je vais insérer ici. Le problème, c'est qu'il y a de la colle. Je vais essayer d'insérer légèrement, et faites gaffe parce que ça peut péter le verre. Hein. Voilà. Pas trop profond. Hein. Vous voyez ici la démarcation, hein, on va pas plus loin que ça. Voilà. Là je me mets sur, je me pose, le couteau toujours dedans, j'attrape le bout et j'essaye de l'extraire vers l'extérieur, sauf que ça vient toujours pas. Donc on va insister parce qu'il y a beaucoup de colle. Là ce que je vais faire, c'est que je vais attraper le bout et le but du jeu, c'est de le décoller de la partie du châssis, de l'écran. Je sens qu'il va pas tarder à venir. Alors, on commence à le voir apparaître un petit peu. C'est c'est une partie vraiment la plus chiante. Ah, il n'a pas envie de venir. Hein. Ah, punaise. Il veut pas venir. Tout à l'heure, il est venu assez facilement, mais pas maintenant. Ah putain. Là, je suis en galère.
Voilà, pour le retirer, c'est de galère. Oups. Le problème, il est resté dedans. Là, je peux l'apercevoir. On va essayer de décoller un peu plus, un peu partout. Voilà, dès que ça vient. Sauf que je le vois pas. Ah, je crois que c'est ça. Il y a une partie qui a l'air de venir. Une partie blanche. Et il manque le châssis. Je sais pas où il est, mais... Ah, je crois qu'il est là. Voilà. Le voilà. Après, pour le remettre, bah... c'est marrant, moi je pense. Voilà, je suis content. Déjà, c'est ça. Donc, pour être bien sûr, je vais bien regarder comment ça se remonte. Il faut que je le monter à l'endroit. Bon, ça y est, j'en ai passé un. Donc, ça, c'est chiant à faire. Donc, ici, vous enlevez tous les autocollants, tous les trucs bleus. Moi, j'ai tout retiré. Ici, pareil, au niveau du... On appelle ça de la... Cette petite partie, hein. Voilà, tout simplement. J'ai tout retiré. Là, j'écarte bien mon écran, ma vitre. Et le but du jeu, c'est de la mettre rectangulaire bien correctement à l'envers par rapport au tactile. C'est un petit peu pénible à faire, c'est-à-dire comme ça. Et le but du jeu, c'est que ça rentre comme c'était avant. C'est-à-dire, je vais vous montrer après dans l'encoche. La forme du bouton et le faire glisser. Je sais pas si vous voyez. Je vais le mettre là. Voilà. Et ici on voit bien les connexions. Le fil. Et après on renquille tout le circuit imprimé comme c'était avant. On essaye du moins d'imprimer, de le mettre. Et là j'ai entendu un point dur qui vient de se mettre. Je sais pas ce que c'est là. Ah oui. Donc là voilà. Point jack. Bon bah apparemment le plus dur a été fait. Bon. Ça voilà. Ça c'est fait comme ça. Maintenant il faut remettre le fameux câble réseau. Câble d'antenne, je sais pas ce que c'est exactement. Là, il faut avoir des bons yeux. C'est vrai qu'on a des gros doigts, c'est pas évident à faire. Bon, le plus dur, franchement, c'était ça, mettre
qu'on appelle ça, la connexion sous le tactile. Et le fameux câble aussi. Bon, je reviens vers vous juste après. Bon, là, je suis en galère pour remettre ça, là, pour remettre le fameux circuit, la petite broche. Ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser cette vis là. Je vais essayer de retirer tout le bloc pour arriver à mettre ma main dessous et arriver surtout à reclipser ma broche. Donc le fil d'antenne, le fameux câble, il est remis, comme vous pouvez voir. Hein. Après, vous passez bien dans la rainure. Ensuite ici, donc on va dévisser la petite sur l'objectif ici. On a une clé Allen, une vis cruciforme que je vais retirer. Est-ce que je vais arriver à faire quelque chose? Je vois pas d'autres vis apparemment. Ouais. Ah si, ici on a. Je vais retirer celle-là là. La connexion, voilà. Je puisse retirer plus facile. Voilà. Vous avez vu, on a beaucoup plus de facilité pour mettre la broche maintenant. Donc ça y est, je viens de la remettre. Faites attention ici, il y a un petit câble, vous ne l'arrachez pas, vous le faites basculer légèrement pour pouvoir glisser un doigt et arriver à mieux le mettre. Après vous remettez ici la connexion du tactile. Voilà. Il faut sentir une petite résistance, et puis ouais, ça se met très bien. Ensuite, vu que c'est fait, on va remettre le fameux châssis. Là, si je le retrouve, là c'est derrière. Voilà. Donc on commence par la prise, côté prise. Faites attention pas de le faire tomber par terre. Voilà. On sent que ça résiste un petit peu pour que ça puisse rentrer dedans. Et ensuite, vous remettez vos 16 vis. Les 16 vis, bon, à mon avis, je vais être bon pour le redéfaire pour changer ma batterie d'ici peu de temps. Mais bon, on verra bien. Donc là, je vais la rebrancher. Puis là, maintenant, on va remettre tout en place. Bon, voilà, là, ce que je fais, c'est que je vais ramollir la colle de ma vitre arrière et je vais la recoller. Voilà pour ça. Une fois que vos vitres, toutes vos vis sont remises, on met la vitre arrière. Bien sûr, avant vous faites un essai de votre téléphone. Bon, moi j'ai fait un essai déjà juste avant de le remonter. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer. Donc ça y est les amis, tout est terminé. Donc je viens de faire un essai. Donc tout fonctionne bien. Donc j'ai regardé, donc par exemple si je vais sur l'application, comme on peut voir, bouton retour, ça marche. Ensuite ici, regardez, vous avez vu, on voit très mal le petit rectangle en bas, là où je mets le pouce. Bien sûr je vais pas y arriver. Vous avez vu, quand vous le mettez en place, il faut bien le mettre correctement, parce que le problème c'est que quand c'est déjà collé, on ne voit pas exactement où se trouve le trou de la fenêtre pour pouvoir mettre l'éclairage. Donc voilà. Donc ensuite le bouton retour qui ne marchait pas, on peut constater que ça marche. Voilà, nickel. Ensuite j'ai fait un essai
J'ai téléphoné donc à Stéphanie, ma compagne, et le micro marche très très bien. Avant ça marchait pas. Et pour conclure, maintenant, on va brancher la prise du chargeur qui se trouve ici. Si j'y arrive, voilà. Et là, on entend le chargeur. Et comme vous pouvez voir, en haut à droite, ça charge. Finalement, ma batterie, elle a rien. Finalement, c'était vraiment le connecteur de charge qui posait problème. Ça n'arrêtait pas de se couper. Et depuis, maintenant, ça marche nickel. Donc en espérant que ce tuto vous ait plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Pensez à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.